Salut à tous, c'est Anne. Aujourd'hui, on se retrouve sur le compte de Lord Scorpion encore une fois et on va aller faire le boss 10 cette fois-ci. Enfin, on a 3 essais, donc on verra bien si c'est possible de l'exploser ou pas. Donc là, la composante ne peut pas changer, c'est toujours la même chose. Juste, petite rectification, c'est un truc que j'avais pas du tout pensé à faire, mais c'est vrai que étudier comment dire, les transitions des héros serait peut-être une bonne idée parce qu'en vrai, j'y suis allé comme un bourrin hier, j'ai absolument rien regardé. Et j'ai absolument pas check du tout quoi servait enfin, ce que faisait chacune des transitions activées. Bon là, normalement ça c'est pour les actifs, ça en soi ça change pas, c'est ok. La retire, ah oui, retire un debuff, ça c'est bien, parce que de tout à l'heure justement, de ce que j'avais discuté avec quelqu'un, euh, celui-ci ou même celui-ci pouvait être bien, mais en fait, je ne sais pas de combien de pourcents retire l'armure les mobs. Sauf que devant on a quoi? On a Achacha et Achacha il a besoin de purifier ce truc-là. Et si je peux purifier ce debuff-là, ça sert à rien de lui rajouter de l'armure et du blocage, parce que blocage il a suffisamment. Et si le debuff d'armure est supérieur à 20%, bah autant supprimer le debuff d'armure en fait, c'est plus smart. Mais le souci que j'ai, c'est que je ne sais pas de combien il est. Donc dans le doute, je vais quand même supprimer le debuff. Ça, y a pas de problème. Et là, augmentation de l'armure, donc effectivement, de l'énergie, donc ça c'est évident. Même si l'immunocontrôle ce serait pas. C'est pas stupide, mais l'énergie c'est clairement mieux. Et le dernier c'était. Oui, et. Alors ça, je sais pas comment ça marche. Il est là le problème. C'est que ça augmente l'attaque de l'allié ayant le plus d'attaque. Mais c'est lequel l'allié ayant le plus d'attaque? C'est le plus d'attaque que DTV ou le plus d'attaque que la team en dessous de DTV? Non, moi je le comprends dans le sens où, bah effectivement, c'est plus. Enfin, celui qui a le plus d'attaque sauf DTV. Moi je le comprends comme ça. Parce que dans ce cas-là, du coup, c'est Vesa qui prend quoi. Et c'est vrai qu'elle a déjà 35 millions, donc en soi, ça peut être pas mal. Mais c'est soit ça, soit 20% d'énergie. Honnêtement, 20% d'énergie, c'est quand même pas mal, hein. Et pour Vesa, c'est la même chose. Donc, bon, là, j'ai laissé l'actif parce que de toute façon, actif, basique ou prendre un coup, bon, ça change rien, hein. Moi, je prends l'actif dans le doute. C'est jamais. Et là, c'est pareil. Ça augmente l'énergie de tous les alliés de 20 ou augmente le heal. Bon, ça, honnêtement, pas besoin. Ou augmente la réduction totale de tous les alliés de 12, de tous les alliés de 12% pendant 2 tours. Alors effectivement, c'est vrai que 12% de réduction, c'est quand même pas mal, hein, mais bon, c'est vrai que l'énergie, bah... Encore une fois, hein, c'est super fort l'énergie. Donc je vais garder l'énergie dans le doute. Et voilà. Bon, SWG, on va pas la jouer, mais... Ouais, c'est la même chose hein, que tout. Ok, ok. D'ailleurs, SWG, je crois que c'est pas trop mal, hein. Consomme, machin, pouvoir, pour infliger, machin. Tous les ennemis, il y a 25% d'appui qui gèle ou PTF sur les cibles pendant 3 tours. Ouais, elle en Destiny, ça doit être full CC, ça doit vraiment être un cancer. Bon, donc la team n'a pas changé, toujours la même chose. Espérons juste que bah, ce petit HHA puisse survivre, malgré le fait qu'il se soit bien fait ouvert les fois dernières. Enfin, les fois d'avant, pardon. On va voir hein, ce que ça donne hein, sur ce fameux boss 10. De toute façon, on a 3 tries, donc on pourra... hop, je vais juste récupérer ça. Hop. Pourra adapter si jamais. Et d'ailleurs, je crois qu'il m'a dit qu'il avait fait quelques changements au niveau de ses... Enfin, des améliorations au niveau de ses protos. Ouais, il a monté lui niveau max. Donc ça va aider. Parce que c'est du crit... dégâts enfin, réduction des dégâts crit. Ce qui est pas mal. Après, pour le boss, je sais pas s'il crit vraiment. Donc je sais pas, on verra bien. Mais si ça crit, bah c'est parfait. Pour moi, ce qui manque, oui, bah, c'est le dernier Protoss, donc lui plus lui, et ces deux-là, là, qui permettra d'avoir un très bon Protoss pour les Warriors. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'ils montent lui, mais a priori, pour eux, ceci est mieux. Mais pour moi, le Protoss Dark est largement mieux au niveau du dégât talent, en fait, tout simplement. Parce que même s'il est considéré par beaucoup comme un des pires Protoss, bah en fait on s'en fout parce que c'est des c'est des stats pardon qui ne sont pas capés. Vous voyez là il a 290 mais il n'y a pas de cap sur ce truc là. Alors que le crit damage, le crit, etc. Tout ça ça a du cap. Donc vous avez une limite alors que le dégât talent bah il n'y a pas de limite. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Ça multiplie toujours vos dégâts. Alors évidemment le dégât talent c'est que sur l'actif. C'est pas comptabilisé dans les basiques attaques. Mais c'est sur l'actif uniquement.
C'est effectivement bon, voilà. Alors que le lead damage, par exemple, le crit, les dégâts crit, brise armure, tout ça, c'est sur tout. C'est sur chaque attaque. C'est surtout ça la différence qu'il faut voir. Bref. Bah, je crois qu'on peut y aller, hein. On est good, hein. On est tout good, hein. On va voir si on va pouvoir lui péter les chicots à lui, là. Ah là là. Oui, on est ready. Korachacha, c'est good. Bah, la team est good. Bah, go, hein. Ah oui, et hier, c'est ça. Hier, j'ai même pas... J'ai oublié de récupérer le screen des dégâts. Je suis un idiot. Vraiment. Je sais pas pourquoi. Ça m'a pas traversé l'esprit. Par contre... Ah ouais, j'ai dit, MFF prend pas de coups. Enfin, ça bloque pas chez MFF. C'est quoi cette histoire? J'avais un peu peur, là. Ok. On va voir comment ça se passe, hein. Là, le HHA, il... Ouais, bon, là, ça va bloquer, là, donc ça va être bon. Ça va bloquer, ça va... Ok. Oula. Ich. On prend un peu plus cher, là, d'un coup. Pas tout à fait la même chose, hein. Ok, l'autre, il joue pas. Ok. Ok, ok. En fait, ouh, oula. Voilà, l'actif du boss, à mon avis, ça va tuer HH1, je pense. HH va mourir, hein, je pense. Ah, ça aurait été bien qu'il y ait lui qui active, enfin, qu'il y ait un des trois qui ait son actif pour qu'il puisse bloquer, là. Mais là, je pense qu'il est mort, hein. Non? Ah ouais. Ah! Donc à mon avis, ouais, sans... Enfin, si HH meurt pas, je pense que c'est large possible. Mais faut qu'HH ne meure pas, quoi. Oh, attendez, c'est peut-être pas perdu, hein? Enfin, c'est pas perdu. Tout est relatif, évidemment, hein, parce que là... Ish. Elle l'a pas tué. Ok, bon. En vrai, c'est faisable, je pense. Je pense que c'est faisable, juste... C'est lui le problème, en fait. C'est lui le vrai souci, parce que... Trop fragile, en fait. Comment je peux faire? Comment que je peux faire? Ah, elle est en full attaque et tout, elle a même pas... Je sais même pas en vrai s'il y a du crit en face. Je sais même pas si ça crit réellement en face, hein. Attaque, attaque, crâne, ok. Vitesse attaque, full speed, ok. Blocage, réduction. Armure, c'est ok. Crit, crit et blocage, ouais, ça c'est ça que j'avais vu. Dégâts sacrés, ouais. En fait, le DTV il tape pas assez fort. DTV il a combien de pourcents de blocage là? Parce que si j'enlève le blocage et que je mets. Je sais pas, dégâts crit. Attendez. Non, pas dégâts crit du coup. Parce qu'il a tellement de stats. Précision? Non, c'est pareil. Non, pareil. Précision. Quoique. Parce que précision, il a peut-être pas autant de pourcents dans le train. Il a peut-être pas autant de pourcentage que ça. Dégâts crit, il a 50% ici. Et pour les warriors. Réduction des dégâts crit, non. Réduction de dégâts, non. Et après, c'est que des dégâts infligés. Ok. Et après, pour la campagne Void. Brise armure, il a 23%. Contrôle armure, réduction des dégâts. Précision, 42%. Ah oui, effectivement, il a quand même 42% de précision en plus.
Et blocage, il a plus 67. Waouh, incroyable. Bah, techniquement, son truc devrait bloquer là, hein. Combien de pourcents de blocage il a? 60? Attends, ça s'affiche. Non, je peux pas y croire. Non, il a 67 et là il a 64, donc non, c'est pas pris en compte, c'est bien ça. J'avais peur, j'ai cru que c'était pris en compte en mode waouh, ça aurait été incroyable. Donc oui, normalement il devrait largement pouvoir bloquer des TV sans blocage. Et donc du coup, précision, on a dit qu'on oubliait. Parce que précision, il y a MFF et tout, donc non. Non mais là le problème c'est que je mets quoi. Parce que ça c'est les deux stats qu'on peut pas caper du coup, ces deux là. Sauf que bah après il cape le reste quoi. Crit, il en est où? Crit, il a 20%, mais plus qu'il a, ouais, je sais pas. En fait, y a rien d'intéressant à mettre. Il capte toutes les stats quasiment. C'est terrible. On en est là. Oh, le DTV qui capte toutes les stats. Bah. En fait, il y a que le crit qui est pas capé, quoi. Parce que je pense qu'il est pas. Mais bon, ça sert à rien de mettre ça, parce que techniquement. Là, il n'y a pas de crit. Campagne. Crit, il a que 7,5 de plus. Et pour les trans, tous les dégâts infligés, dégâts crit, ouais. Donc en soi, il a pas beaucoup de crit, donc je vais laisser crit dans le doute. Mais je sais pas. Et je vais tester peut-être. Non, là, hop. Je vais tester aussi peut-être de changer la place de HHA. Peut-être front, c'est pas une bonne idée. Histoire qu'il bloque plus et qu'il ait plus de shield rapidement et pas qu'il se fasse arracher trop vite. Je sais pas. Je vais tester. J'ai mis crit de toute façon sur DT parce que je pense que blocage ça sert à rien. Techniquement, il est à plus de 120% de blocage. Normalement, il est censé bloquer à chaque fois. Ça va pas être un problème. Et là, l'actif du boss. Enfin, ouais, déjà, il n'y a pas de crit, hein, c'est ce que je remarque. Il n'y a absolument pas de crit. Donc, clairement, mettre crit réduction, ça sert à rien. Après, il y a Oula, chacha. Oula. Oula, le chacha. Ok. Les counter-attaques du boss, elles sont vraiment insane. Ok, nickel. Ok. S'il y a des crits, les minions ils ont l'air de crit, j'ai l'impression, j'ai mal vu, mais. Je crois que le minion peuvent crit. Oui, les minions peuvent crit, donc c'est bien de mettre crit damage réduction. Crit damage réduction. C'est le boss, j'ai l'impression il a pas l'air de beaucoup crit, en fait. Plutôt le boss. Juste le fait que HH soit derrière, il survit mieux en fait. Parce qu'il prend plus de blocage, donc il est toujours sous shield. En fait. Mais là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'énergie là.
Et c'est le tour sans énergie là. Ok, bah c'est la basique du boss. Ah, la basique, please. Tue pas Chacha, s'il te plaît. Let's go, il est pas mort. Chiche. Full shield. Et là, normalement, Vesa le tue hein, largement. Hein. Non. Tue le DTV. Non, il est pas mort. Oh, il manque tellement rien. Oh, c'est trop triste. Oh, attendez, attendez. DTV shine. Quoi? What? Attendez, quoi? DTV il shine. DTV power. Chiche. Ouais, il faut faire 26 milliards T de dégâts pour le tuer. Hein. C'est impressionnant. Hein. Oh la dinguerie. Alors, par contre, il faudrait faire le max dégâts et ça, c'est pas pour de suite, je pense. On a fini. Hein. Parce que ouais, faut le tuer en 6 tours, mais même le 9, je pense, on pourra pas le tuer. Hein. Je vais pas utiliser la dernière try, je vais voir ce qu'il veut en faire, parce que peut-être retenter un boss 9 ou un boss 10, je sais pas, on verra bien. Mais franchement, je suis très content d'avoir clear quand même le boss 10. Ça, c'est cool. Ça lui fait quelques ressources supplémentaires, ça et ça. Il va en avoir besoin surtout, en fait. Donc c'est pas mal. Mais ouais, franchement, très très pratique. Enfin, très pratique, très très fort d'avoir réussi à clear le boss 10. Je suis content. Moi, ça c'est fait. Mais franchement, le HHA à l'arrière, c'était tendu. Hein. Il a quand même 1,7 milliard d'HP le machin et il tank pas. Non, franchement, à l'arrière, c'est bien mieux parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'il bloque. Donc, du coup, il est toujours plus ou moins sous shield. Donc, c'est un peu mieux. Et même SQH front, c'est pas mal aussi pour les actifs. Comme ça, elle peut réduire plus souvent leurs attaques avec son passif là, son P3, qui réduit de 3%. Bon, c'est pas énorme, 3% pendant 2 tours. C'est ridicule même. Mais 3% d'attaque, cumulé, multiplié, ajouté. Enfin, si vous rajoutez toutes les réductions d'attaque qu'il y a en fait, donc DTV, DGN, SQH, Vesa aussi, elle réduit les dégâts à la basique attaque. Enfin, HHA à l'ulti réduit aussi l'attaque. Enfin bref, tout cumulé en fait fait que c'est fort. C'est pour ça que bah, c'est toujours bien de prendre un peu plus de réduction d'attaque par-ci par-là. Bref, donc bah, on va s'arrêter là. C'est cool, on a clear au moins ce gigantesque boss. Oh là là, la classe en vrai. Hein. On est top 7. Oh ouais. Ah ouais, bah après c'est bon. C'est que des mecs qui ont LFA, donc ils peuvent clear le boss beaucoup plus tôt. Mais t'es top 12, hein. Enfin, juste derrière Penny, je crois même. Ouais, il était juste derrière Penny, donc top 13. Et on n'a pas gagné beaucoup de place. Hein. Mais ouais, franchement, c'est cool. On a clear le boss 10, je suis content. Voilà. Merci d'avoir regardé et bonne journée à vous. Ciao, ciao.